Non? Ah ouais. Bonjour les amis, en direct de la préfecture de police de Paris. Pour prendre un peu la température, puisqu'il y a eu quelques événements récemment, et entre autres la nomination du nouveau préfet, et quelques petites nouvelles philosophies associées à cette nouvelle nomination. Voilà, donc on est venu en discuter calmement, toujours avec bienveillance, avec pacifisme. Si quelques policiers viennent discuter avec nous tout à l'heure, eh bien ils seront bienvenus. On va discuter de différentes choses un peu. Qui c'est ce nouveau préfet? Où on en est dans les violences commises depuis plusieurs mois? Et puis également comment des préfets de police dans le passé, face à des situations exceptionnelles, ont pu réagir de manière tout à fait civique et pas barbare. Donc voilà, on est venu en discuter. On a quelques gilets jaunes. Tout à l'heure, on était à Goldman Sachs. Et puis là, on est devant la préfecture de police de Paris. Puis donc, je vais m'adresser à toi, cher ami, cher camarade. Donc, on est quand même venu parler quand même de la répression policière. Parce qu'on a rendu hommage en début d'après-midi à Xavier Jugelé. La plaque a été vandalisée sur les Champs-Élysées. Donc, on a été apporter des fleurs, montrer notre soutien, voilà, rendre hommage à l'homme mort pour la patrie. Mais ici, voilà, on est quand même venu parler des violences policières parce qu'on fait, on fait le distinguo entre les policiers de terrain qui effectuent les ordres et ceux qui les donnent. Donc ça part d'ici. Il y a le ministère de l'Intérieur au-dessus, mais c'est quand même la préfecture de police et le préfet qui décident des conditions du maintien de l'ordre. Donc avec des effectifs qui ont été mobilisés, des gens qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre. Bon, il n'empêche qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de blessés, apparemment 22 éborgnés. Et Monsieur David Dufresne, journaliste sur les questions du maintien de l'ordre, a recensé à partir du hashtag Allo Place Bobo toutes les bavures policières filmées et aussi les blessés. Donc, je ne sais pas si c'est que des blessures filmées ou pas. Donc les chiffres là datent de février, début février, le 4 février 2019. Donc on était à 175 blessés à la tête. Alors, je vous laisse lire. 11 blessures à la main, 11 blessures au dos, 35 blessures aux membres supérieurs, 47 blessures des membres inférieurs, 3 blessures aux parties génitales, aïe, 53 autres non renseignées, et enfin 61 intimidations, insultes, entraves à la liberté de la presse. Comme tu viens de dire, donc c'est incomplet, et surtout c'est parce que ça date donc du 4 février, et ça prend en compte que les choses qui sont filmées, c'est pas des choses qui n'ont pas été filmées, mais qui existent par ailleurs, donc c'est bien plus dans la réalité, c'est des choses qui ont été filmées. Il y a une preuve tangible de la chose. Voilà, avec le nombre, il n'y a pas que des manifestants, il y a aussi des passants qui ont été blessés et les journalistes qui sont aussi 44, ciblés. ah ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé des gilets jaunes qui ont agressé deux pigistes, BFM ou LCI. Mais voilà, la réalité de l'agression vis-à-vis des forces de l'ordre vers les journalistes ont été bien plus crues. Ouais. Donc elles sont acceptables dans aucun des cas. Dans aucun des cas. Donc ouais, ça c'est la répartition sur toute la France. Et ça s'arrête à l'acte 17. Je montre l'acte 1. Les points jaunes représentent donc des signalements. Donc c'est pas tous les signalements, mais c'est des choses qu'il a pu vérifier par la vidéo. Là c'est l'acte 4 par exemple, le 8 décembre 2018, qui était effectivement, en tout cas à Paris, voilà, qui était assez violent, hein, à l'image de samedi dernier. L'acte 10. Et donc là ça s'arrête à l'acte 12. Voilà. Donc on me dit en même temps, un collègue chez je me dit qu'ils ont fermé la porte. Alors c'est peut-être la fermeture aussi de la préfecture. Hein. Puis de toute façon, on est là de manière pacifique et bienveillante pour discuter entre nous donc de la situation. Donc là, voilà, les violences commises sont... Le préfet a été remplacé. Au vu des violences commises, notamment samedi dernier, le préfet a été remplacé. Oui. Donc nous, on dirait pas que samedi dernier, à cause de tout le traitement du maintien de l'ordre qui a été fait jusqu'ici, qui a été quand même ultra sanglant. Donc c'est du jamais vu quand même là depuis plusieurs décennies. Et on espère honnêtement et sincèrement que le nouveau préfet aura d'autres objectifs. Oui. Peut-être moins faire voir les forces de l'ordre, des techniques de maintien de l'ordre qui sont demandées, hein, c'est-à-dire de ne pas être trop dans l'offensif, mais essayer de ne pas tant se montrer, faire des arrestations ciblées. Sur les casseurs, on peut les arrêter, c'est-à-dire qu'il y a des syndicats de police qui ont demandé, par exemple, qui ont eu des retours de policiers sur le terrain, qui demandaient des ordres d'intervenir quand il y avait 2-10 casseurs, entre guillemets, qui n'étaient pas en gros groupe et qui pouvaient être interpellés, et l'ordre n'est jamais arrivé.
Donc, Ouais. quand c'est un petit, enfin quelqu'un qui Ouais. dans l'effet de groupe prendrait un pavé et le lancerait, bah lui il va être arrêté. Par contre les gars organisés, on se demande comment ça se fait. Il y avait des effectifs, ils étaient 80 000 soi-disant, donc il y a assez pour intercepter ces personnes. En tout cas, sur Voilà, Paris, bon. il y avait 5000 policiers mobilisés samedi dernier. Après, sur toutes les personnes crois. blessées, il y a très peu de casseurs. Il y a eu de tout. Hein. La jeune fille, de 22 ans qui était à la, je sais plus quel acte, Fiorina, je ne veux pas dire de bêtises sur son nom, je ne me rappelle plus bien. Mhm. Mais elle était bien pacifique, cette jeune fille-là. Enfin, je veux dire que les blessés ne sont pas forcément non plus en réponse à la dite violence qu'on voit sur les images à BFM. Quoi. Voilà. Ok. Bah écoute, ça a mérité de faire le point. Après, je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont de la data sur le préfet, là, à nouveau. Parce qu'on espère qu'il sera bienveillant et qu'il Oui. réglera le souci. A priori, dans Marianne, il y a eu un article, je peux retrouver, Ouais. sur le fait qu'on pourrait avoir quelque chose d'assez inédit. C'est-à-dire que ce préfet pourrait être convoqué devant une brigade qui dépend de lui pour des choses qu'il aurait effectuées sur un de ses postes précédents. C'est-à-dire qu'il était à la commission d'évaluation des appels d'offres du Grand Paris, qui est censé gérer des appels d'offres il y a un budget de 38 milliards d'euros quand même dans cette affaire-là. Et il y aurait eu des irrégularités qui auraient été relevées par la Cour des comptes. Et donc, il y a une brigade de la police qui enquête sur ça. Et le préfet va arriver comme responsable de cette brigade. Donc, ça peut être drôle, quelque part. On retrouve l'article d'ici là pour vous Je donner la retrouve référence de l'article que j'ai de Marianne. Je peux vous le montrer. Hop, intitulé. voilà. Hop, Je sais pas si écran, filmons un écran, si ça Ouais, marche. Didier Allemand, le nouveau préfet de police de Paris, bientôt convoqué par ses propres fils. Alors, je monte en gros pour que les gens puissent voir. Hop, Article avec du la 19 date. mars. Voilà, C'est de par Emmanuel Emmanuel Lévy. Très bien. Voilà, et à la c'est fin, intéressant. on voit que, on parle de ça, À la pub. et la à la pub, fin, hein. il pourrait être convoqué, j'affirme rien, par la brigade de répression de la délinquance économique, BRDE, qui dépend de lui, une de ces 7 brigades. Voilà, et qui a été saisie par le parquet national financier Financière. sur des histoires de régularité des conditions d'attribution des marchés, équilibre concurrentiel et préservation des intérêts économiques de la société du Grand Paris, qui bien sûr, D'accord. dont les budgets explosent. Mais bon, c'est une autre histoire. D'accord. Mais c'est notre préfet qui va assurer le maintien de l'ordre Ah, pour demain et les samedis qui suivent. Avec Tout à les fait. sentinelles qui ont été mobilisées. tout à fait. Voilà. Alors d'ailleurs, parmi pas les de policiers lutte. qu'on a pu rencontrer aujourd'hui, ça fait débat. Hein. Parce qu'ils disent le maintien de l'ordre, c'est nous, c'est pas l'armée, c'est pas son rôle. Mais alors, justement, je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui a utilisé dans le passé la force armée pour disperser ou mettre fin violemment aux grèves. Et je crois que c'est justement un de ces hommes politiques qui a fait ça dans le passé, qui est un des modèles de notre nouveau préfet de police de Paris. Comme il était pour Quelqu'un a de la data là-dessus? J'ai un vague souvenir, moi. Un vague souvenir. Pas de data, j'ai Donne, pas- j'ai pas donne sous les- ton vague souvenir. J'ai pas sous les yeux Donne la ton chose. vague souvenir. Mais avant-hier, si je me plante pas, Castaner a demandé à son nouveau préfet Ouais. de ne pas Donc, monsieur l'Allemand. trembler lorsqu'il aurait à réprimer les émeutes. Il a fait mention de l'ennemi de la France. Donc c'est Clémenceau, la référence. Ouais, non, c'est pas le banquier. Non, c'est justement toute la philosophie de Clémenceau à l'époque. Nos amis C'est sont les financiers. c'est que l'ordre va créer quelque chose. C'est pas parce que la société va bien que l'ordre apparaîtra ou quoi. Qu'il y aura un accord des citoyens pour que ça soit vivable pour tous, etc. en commun accord. Mais que c'est l'ordre qui prime d'abord. Et donc Clémenceau a réprimé, ça a été Fourmi. C'était le massacre de Fourmi, dont Jaurès a fait part énormément. Et ça a été des massacres avec des Oui. femmes, des enfants. Enfin, c'était, voilà, Parce que c'était Clémenceau pas- à l'époque est un socialiste au sens d'étiquette du terme. Ouais. Et effectivement, un autre socialiste qui s'appelle Jaurès avait beaucoup attaqué Clémenceau pour avoir tué. Alors je crois que Fourmi, si je me souviens bien dans le Nord, c'est 120 personnes qui sont mortes, tuées à bout portant par des Ouais, soldats, ça, c'est un truc, ça. dont 12 enfants. Ouais, ça. Parce que vous savez, à l'époque, Les enfants bossaient. Ouais. quand les mineurs ou quand les ouvriers faisaient les grèves, c'était souvent familial. Bon, voilà. Donc voilà, et donc le Donc préfet la main n'a pas tremblé. et le préfet assure qu'il ne tremblera pas. C'est ça en fait qui est flippant. Nous non plus. C'est ça qui a fait. Oui, nous non plus, ouais. Nous, on va pas trembler non plus. Mais pas pour la même raison. Pas pour la même raison.
Donc cette nouvelle nomination, elle commence un peu, disons, sur... Ah bah les mots, après ça reste les mots, il peut peut-être faire totalement différemment de ce qu'il dit, ce qui serait pas plus mal. Mais bon, c'est dommage qu'il commence par dire ça. Est-ce que quelqu'un a une idée, je me posais la question à l'instant, du nombre d'affaires portées devant le JPN, la police des polices, depuis la... Je prends le document là. Ouais, on l'a donné, c'est donné sur les documents. Ouais, mais justement, je voudrais redonner le chiffre. Alors, voilà, c'est en bas, ministère de l'Intérieur, au 4 février, au 2 février, 1900 blessés. Je sais pas si ça prend des deux côtés, ou si c'est que les manifestants et ou les policiers. 1900 blessés en tout, 7000 interpellations, 100 condamnations, 233 signalements déposés à l'IGPN. 243. Et 116 enquêtes en cours. D'accord. Sur 243, il n'y a que 116 enquêtes en cours. Ouais, c'est ça qu'il faut voir. En tout, près de 10 000. Allez, maintenant on doit être à 10 000 quand même. Tirs de LBD et 1200 blessés parmi les forces de l'ordre. D'accord, donc les blessés parmi les forces de l'ordre, c'est à mettre en plus. D'accord, des tirs de LBD évidemment, puisque c'est pas les manifestants qui tirent des LBD. On est d'accord. Voilà. Non, mais surtout que ça fait partie des manifestants, des blessés en tout, je veux dire. Oui, bien sûr. C'est parce que là, c'est soi-disant les citoyens d'un côté, les forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre sont aussi des citoyens. Il y a une image qui est tournée en boucle. Sur BFM TV, où on voyait un policier sortir d'une manif en boitant. Il y a beaucoup de les gilets jaunes ont été témoins du fait que sa grenade d'encerclement lui est tombée au pied. Donc ce qu'on ne dit pas non plus, je veux bien, ils ont reçu des pointes de métal en fer, ils ont reçu des boules de pétanque, ils ont reçu des pavés, etc. Il y a eu des blessés certes, mais j'aimerais moi connaître les chiffres de ceux blessés par les manifestants et ceux blessés par leur propre matériel. Bon, ils se tirent pas au LBD dessus, mais la grenade d'encerclement, on en a vu quelques-unes de vidéos où la grenade a tombé, a se dégoupillé et ça tombait au pied du policier. Enfin bon, on aimerait juste avoir le détail de ces 1200 blessés. Moi personnellement, je sais pas pour vous, mais moi je les compterais bien en total avec le nombre de blessés en tout, c'est-à-dire les citoyens policiers et les citoyens manifestants. Voilà, c'est un total de blessés qui est en tout et qui est en trop, et qui est dû notamment comment a été effectué le maintien de l'ordre jusque-là. Parce que les NAS, par exemple, il y a eu des NAS sans porte de sortie. Il y a un terme en anglais pour le dire. Le ketting. Voilà. C'est la bouilloire. La bouilloire, voilà. Ouais, la traduction, c'est la bouilloire. Parce que, du coup, normalement, quand on apprend le maintien de l'ordre, pour disperser, mettons, une foule, je suis pas spécialiste, allez vérifier, mais il semble qu'à aucun moment, on leur apprenne à faire des NAS bouilloires. Si c'est une NAS avec une porte de sortie, on scinde, mettons, vers un métro, on oblige les manifestants à prendre les transports, par exemple, ou à se disperser dans une rue, donc on scinde la manifestation en plusieurs blocs, et après, au bout d'un moment, les gens se sentent seuls et rentrent chez eux. Bon. Mais la NAS bouilloire, avec demander de mettre la lacrymo et de la décercleuse dedans, donc aux forces de police. Ça incite les manifestants dedans à bouilloire, quoi. Donc ça les à bouillir, ça les pousse à la faute. Ouais. Donc pour le dire simplement, à la violence envers les policiers sur le terrain. Donc ça c'est des ordres, les policiers sur le terrain effectuent les ordres, et donc ces ordres viennent de la préfecture, enfin de la salle de commandement. Et c'est parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois des ordres qui les mettent eux-mêmes en danger sur le terrain. Voilà. Sachant, chers camarades, que cette théorie a été pensée sous Margaret Thatcher par les Anglais, et qu'en France, pour briser la grève des mineurs, exactement, cher ami. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appliqué de manière, on va dire, institutionnelle et pas juste sporadique, la première fois ils avaient commencé avant, Sarkozy, et la première fois de manière systématique, comme gestion des manifestants pour décrédibiliser un mouvement. C'est la loi El Khomri, les revendications contre la loi El Khomri. Et donc vous voyez pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent le principe de la NAS à l'époque où ils l'ont institutionnalisé, c'est-à-dire au moment des manifestations contre la réforme travail. Et qui était à l'architecture de cette réforme? Notre président actuel, Emmanuel Macron. Donc ça existait avant sous Sarkozy, mais ils l'ont vraiment mis en place comme méthode de gestion des manifestations, on va dire non déclarées, pour le dire rapidement des choses. Pour pas dire autre chose, parce que des fois ils le font aussi sur les manifs déclarés, surtout en fin de manif, un peu l'habitude. Mais c'est devenu institutionnalisé comme une voilà. On ne peut pas qu'on puisse faire autre chose. En fait. Ouais, tout à fait. Élevé avec ça. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc voilà. Voilà, donc pour ceux qui arrivent sur le live, il y a quand même 300 personnes qui nous regardent en direct. Là, on est devant la préfecture de police de Paris. Il y a une spécificité à Paris, c'est que la préfecture et la préfecture de police de Paris, c'est la même chose. Voilà, c'est pas le même cas dans les autres départements. Ici, c'est spécifique. Et donc, avec un nouveau préfet qui a été nommé, préfet de Nouvelle-Aquitaine au départ. Voilà.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je pense qu'on va finir sur... En guise d'accueil à ce nouveau préfet, nous on aurait quelque chose pour un petit peu l'inspirer pour ce qu'il va faire demain. Hein. Oui. Donc c'est la lettre du 29 mai 68 du préfet Grimaud, Ouais. adressée je pense à ces hommes. Oui. Donc je vais lire quelques extraits, hein. Pas tout lire, mais voilà quelques extraits je pense qui sont plutôt éclairants sur ce qui est censé faire Comme ça. un préfet digne de ce nom, dans On des t'écoute. circonstances équivalentes. Donc voilà, il dit, alors, je m'adresse aujourd'hui à toute la maison, aux Porte gardiens, haut et fort la voix, camarades. comme aux gradés, aux officiers comme aux patrons, et je veux leur parler d'un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence. C'est celui des excès dans l'emploi de la force. Un peu plus loin, il dit « C'est pour cela que je comprends que lorsque des hommes ainsi assaillis pendant de longs moments reçoivent l'ordre de dégager la rue, leur action soit souvent violente. Mais là où nous devons bien être tous d'accord, c'est que passé le choc inévitable du contact avec des manifestants agressifs qu'il s'agit de repousser, les hommes d'ordre que vous êtes doivent aussitôt reprendre toute leur maîtrise. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même, en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Il est encore plus grave de frapper des manifestants après arrestation et lorsqu'ils sont conduits dans des locaux de police pour y être interrogés. Un peu plus loin, il dit « Dites-vous bien et répétez-le autour de vous, toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limite. Dites-vous aussi que lorsque vous donnez la preuve de votre sang-froid et de votre courage, ceux qui sont en face de vous sont obligés de vous admirer, même s'ils ne le disent pas. Nous nous souviendrons pour terminer qu'être policier n'est pas un métier comme les autres. Quand on l'a choisi, on en a accepté les dures exigences, mais aussi la grandeur. » Voilà. Maurice Grimaud. Rappelle-nous qui a écrit ces mots. Maurice et quand Grimaud, le préfet de police de Paris, en mai 68. En mai 68. Voilà. Voilà. Très inspirant, je pense, au moins pour nous, mais surtout, je pense, pour les forces de l'ordre et les préfets qui lui ont succédé. Et le nouveau préfet donc, Et donc, de le police nouveau de Paris. Alors juste, amis gilets jaunes, là sur le live, pendant que notre ami lisait la lettre du préfet Grimaud, je n'ai pas vérifié, je peux pas. Il y a une dizaine de personnes qui nous indiquent que là c'est très chaud au Mans, entre les CRS et les forains au Mans. Oui, ça commence. C'est assez violent. Donc voilà. Ils ont bloqué Donc, la route. c'est pour dire que la discussion qu'on vient d'avoir, ça se situe dans un contexte où le gouvernement continue en fait dans sa répression autoritaire. Ah oui, non, mais voilà, nous, on espère une bonne suite, mais Je sais pas, là, il y a quand même les sentinelles, après, les militaires. Et peu importe les motifs, parce que voilà, enfin à part s'ils sont vraiment armés en face, mais il semble que ce soit très violent, c'est ce que nous disent les amis, nous remerciant déjà d'apporter ces précisions et ces discussions, et ils disent voilà, c'est au Mans, c'est assez violent. Donc actuellement, au moment où ce live a lieu, Ça dépend d'un On connaît pas le préfet, contexte. mais il y a toujours le ministre de l'Intérieur au-dessus. voilà. On compte sur les syndicats de police minoritaires qui font extrêmement bien leur travail en Ouais. termes d'information. Je parle de Vigie Police, le ministère de l'Intérieur. Un autre syndicat, c'est France Police, pareil, qui donne des chiffres beaucoup plus exacts au moins que ceux du ministère de l'Intérieur. Et le collectif des policiers autonomes de Paris, Cap Police, Île-de-France, qui n'est pas un syndicat mais qui est un collectif où on trouve plein d'informations et qui pointent tous dans la même direction, c'est-à-dire leur hiérarchie et tout ce qui se fait de plus mauvais dans leur hiérarchie Le manque de reconnaissance. qu'ils ont à subir depuis des années et que nous on subit aussi au travers d'eux et malheureusement. Voilà. Allez voir sur Facebook toutes les pages de ces syndicats et de ce collectif, c'est très intéressant. MPC, MPC, mobilisation des policiers en Le colère. mouvement des policiers en Et sur la page Facebook Policiers en colère, alors je sais plus le nom exact, mais en gros c'est les seuls qui donnaient les chiffres, plus ou enfin mieux que ceux du ministère de l'Intérieur, même si France sont Police. France Police. Ah c'est France Police qui est donné. France Police, policiers en colère. Très bien. Où vous retrouverez du coup sur la page Facebook les chiffres qui étaient donnés dès le début du mouvement. Hein. C'est-à-dire que
fin novembre, début décembre, ils comptaient 700 000 gilets jaunes sur l'ensemble de la France les samedis. Aux heures de pointe, hein, on dit bien. Et ça, c'est des chiffres que des policiers, en tout cas des syndicats, nous donnent. Donc, qui n'étaient pas du tout ceux du ministère de l'Intérieur et qui ne le sont toujours pas d'ailleurs. Voilà. Donc, à ceux qui Voilà. s'intéressent. Ok. De toute façon, comme d'habitude, il faut aller creuser. Puisqu'on va faire une équipe, chacun va faire une équipe, chacun derrière son écran, là, les 300 et quelques, ils vont faire des équipes. Donc, Alors, tous ceux qui nous regardent, si vous le pouvez, faites des équipes bande de branleurs. Voilà. Ça sera le mot de la fin. ça sera le mot de la fin. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on reste sur bande de branleurs? Ouais. Sur l'alternative. L'alternative. Donc voilà, on était en direct devant la préfecture de police de Paris pour discuter de la nouvelle nomination du préfet et des violences commises ces derniers temps.